ABK Matin, l'interview. Avec le docteur Eric Hervé Safan ce matin, Sidonie Fukac aborde le problème de détox, conditions pour une santé parfaite. Docteur Eric Hervé Safan, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier. C'est toujours un bonheur pour nous de vous retrouver tous les jeudis dans le cadre de ce programme parce qu'on sait qu'avec vous, nous avons beaucoup de choses que nous allons apprendre et qui vont nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, vous avez choisi qu'on parle de détox comme condition pour une santé parfaite. Déjà d'entrée de jeu, c'est quoi la détox, docteur? Détox, c'est un processus de nettoyage de l'organisme. En mots simples. La détoxification consiste à nettoyer l'organisme afin de pouvoir plus tard derrière donner à l'organisme ce qu'il faut pour son fonctionnement optimal. Oui. Bien souvent, le processus de nettoyage n'est pas connu ou alors n'est pas pratiqué dans le quotidien des hommes. Et parce qu'on a adopté ce qu'on je vais appeler la médecine secondaire qui consiste à ne aller à l'hôpital que lorsqu'on est déjà malade. Oui. Oui. Et bien souvent, c'est très tard. Oui. Pourtant, la détoxification permet de justement donner au corps la possibilité de ne pas tomber malade. C'est obligatoire de faire la détoxification si on veut s'assurer d'être en bonne santé. En fait, si nous parlons de la médecine de santé, alors la détox est obligatoire. À moins que nous parlons de la médecine de maladie, ce qui n'est pas toujours facile pour un peuple qui a un pouvoir d'achat très bas. Docteur Eric Hervé Safan, dans les pratiques anciennes, on a remarqué que nos parents prenaient toujours la peine, à un moment donné de leur vie, peut-être de l'année, de faire ce qu'on peut appeler des cures de détox. Tout à fait, Fifi. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'aime dit que la médecine africaine oui. est la meilleure des médecines. Oui. Celle qui consiste à se soucier de l'humain et mettre moins l'accent sur le mort. Pourtant, aujourd'hui, on constate que la mort est plus rentable que la vie. Nos parents avaient le souci de préserver l'enfant ou alors l'homme en état de santé. Oui. C'est pourquoi ils pouvaient faire des cures justement de détoxification pour empêcher que ce corps rempli de toxines ne soit obligé de subir la maladie. Oui. Les parents, à bien d'égards, avaient bien plus de connaissances que ceux qui vont dans des grandes écoles aujourd'hui et qui sortent plus réciteurs de cours, qui ne sortent plutôt les personnes qui pensent. En attendant d'avoir quelques méthodes qui peuvent permettre de détoxifier notre organisme, on a envie de comprendre comment ça se passe finalement que des aliments que nous considérons comme étant sains à la consommation puissent devenir des poisons une fois qu'ils sont dans notre organisme. Je vais illustrer, pour répondre à ta question, Fifi, par un véhicule. Nous sommes à l'ère de la modernité. Oui. Et là, plusieurs personnes vont mieux comprendre quand je vais parler de véhicule. Voyez-vous, lorsque vous allez chez un concessionnaire pour acheter votre véhicule, le concessionnaire, en vous remettant le véhicule, vous donne ce que je vais appeler le manuel d'utilisation de ce véhicule. Oui. Que ça soit le carburant que tu dois utiliser, c'est préciser quel carburant tu utilises. Que ça soit des huiles pour les vidanges, c'est préciser quelle huile tu utilises. Et le concepteur ne s'arrête pas là. Il va si bien qu'il te donne même le temps d'entretien. Oui, pour cette huile que tu utilises, après 5000 km, tu dois faire la vidange. Oui, oui. Il y a des précisions pour permettre de conserver ton véhicule en bon état. Voyez-vous, le corps humain procède de la même façon. Sauf que les hommes, une fois ayant eu ce corps exceptionnel, ce véhicule exceptionnel qu'est le corps, ils ont oublié de consulter le concepteur de ce véhicule, qui est le créateur. Oui. Le créateur, lorsqu'il décide dans son omniscience de mettre à la vie l'humain, il donne dans les détails comment est-ce que l'humain peut faire pour conserver la santé. Mais il faudrait comprendre que l'humain a un processus, certes, de s'alimenter par le bon carburant, c'est-à-dire la bonne alimentation. Oui. Mais n'oublions pas que quand bien même il y a bonne alimentation, il y a un processus interne de l'homme qui permet que le système digestif va mettre de côté ce qui n'est pas utile pour le corps, pour être expulsé, et va conserver ce qui est utile. Maintenant, ce qui doit être expulsé, on a des voies d'expulsion qui sont généralement les orifices, en l'occurrence le rectum, mais cependant,
ce n'est pas toutes les toxines qui arrivent à être expulsées. Oui. Et pour ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les expulse lorsque le processus de digestion n'a pas été bien fait? Et ça, généralement, c'est une partie que les hommes ignorent. Et aujourd'hui, la médecine ne s'attarde pas là-dessus. Oui. L'alimentation est une cause d'intoxication lorsque ce n'est pas la bonne alimentation. Même la bonne alimentation est une cause aussi. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un processus de l'apoptose que j'aime bien, qui consiste à la mort programmée des cellules. Parce qu'il faut qu'il y ait mort des cellules pour qu'il y ait régénération des cellules. Et lorsque ces cellules sont mortes, comment est-ce que vous faites pour l'expulser? Oui. Il faut le processus de détoxification. Oui. C'est pas tout, Fifi. Nous sommes à une génération où notre environnement est totalement pollué. L'air est pollué. Vous faites comment pour expulser les toxines suite aux fumées que vous prenez? J'ai des patients qui arrivent au cabinet lorsqu'ils font leur bilan de vitalité. Je constate qu'ils sont intoxiqués au tabac. Et ils me disent qu'ils ne fument pas. Oui. Mais comment tu ne fumes pas? Effectivement, parfois, ils sont dans leur lieu de service à côté de quelqu'un qui fume. C'est pas tout. Aujourd'hui, la cosmétique a mis sur le marché des différentes formes de produits chimiques qui parfois, à travers la teinture des cheveux, je me retrouve avec des gens qui sont intoxiqués à la teinture des cheveux. Parce que je rappelle que c'est chimique. Ça a un impact sur la santé. Et aujourd'hui, avec tout cet environnement pratiquement qui est dressé contre nous à cause du capitalisme, Oui. lorsqu'on ne procède pas à des séances de détoxification, on va agir comme une bombe à retardement qui plus tard va exploser, qu'on le veuille ou pas. De façon naturelle, quels sont les procédés par lesquels l'organisme peut expulser certaines toxines qui peuvent s'y trouver? De façon naturelle, Oui. il y a déjà le sommeil. Oui. Lorsque vous dormez très bien, Oui. vous permettez à la régénération des cellules qui est précédée par la mort des cellules inutiles. Oui. De façon naturelle, il y a l'activité physique. Parce que j'aime bien dire que, aussi isolé que soit un homme, il ne saurait être une île. On est toujours obligé d'être en collaboration avec les autres, c'est-à-dire Oui, d'être oui, en mouvement. oui. Et j'aime bien cette phrase également. La sédentarité est une mort programmée. Ça veut dire que c'est la mise en activité du corps que nous avons qui, de manière naturelle, procède à l'élimination des toxines au travers de la sueur. Oui. Parce que je rappelle que les métaux lourds dont aujourd'hui nous sommes intoxiqués peuvent être expulsés par des voies naturelles. Oui. Il faut savoir La les stimuler. transpiration, par exemple. Bien sûr. Et À d'autres condition métaux. de les stimuler. Bien sûr, à Oui. condition de les stimuler Oui. pour augmenter un bon métabolisme. Parce que lorsque le métabolisme n'est pas bien normanté, il n'y a pas une bonne Et expulsion. pendant qu'on est, puisque vous parlez de transpiration, c'est aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle les saunas, les jacuzzi chez nous. Les gens peuvent se retrouver souvent pour transpirer. Est-ce que ce sont des pratiques que vous recommandez, docteur Éric Hervé Sacfon? À la base, Oui, ces méthodes de sudation oui, étaient des méthodes de santé oui. lorsque c'est fait à l'endroit. Mhm. Mais une fois arrivé chez nous, on en a fait des méthodes esthétiques. C'est-à-dire on y va juste pour passer un bon temps avec les copines, ce qui est une grosse erreur. Les saunas, les méthodes de sudation en général, n'ont d'utilité sanitaire que lorsque le protocole est bien respecté, Oui. la température est respectée, le temps est respecté. En fait, il y a tout un processus autour qui permet d'obtenir les Oui. résultats sanitaires de cet exercice. Mhm. Mais bien souvent aujourd'hui, ceux qui y vont plus pour... Avoir une belle peau. C'est ça, Fifi. Voilà, docteur Éric Hervé Sacfon, on a donc retenu qu'à travers le sommeil, on peut éliminer les toxines. On retient également qu'à travers la sudation, on peut expulser les toxines, une sudation qui sera stimulée par l'activité physique. Est-ce que aussi aller à la toilette aussi, c'est une autre façon d'éliminer les toxines? Je t'assure, Fifi, il y a quelqu'un qui m'a dit les gens vont au tribunal, on les condamne. Ils sont fâchés parce qu'on les a enfermés dans une prison. La pire des prisons, c'est qu'on t'empêche d'aller au sel. Oui, C'est-à-dire, si on empêche tes déchets d'être expulsés, tu vas te rendre compte que la prison personnelle Oui. est pire que la prison qu'on peut donner à nous-mêmes. oui. Parce que quand tu passes 4 jours, 7 jours sans aller au sel et tu manges normalement, Mhm. tu vas supplier le médecin pour qu'il expulse les sels-là. Mhm. Ça devient problématique. Oui, En fait, si nous ne sommes pas capables d'expulser normalement nos déchets, nous devenons nous-mêmes un déchet. oui. Et lorsqu'on est déchet,
on est renvoyé à la poubelle de l'histoire. Donc les sels également, ce sont des toxines et c'est une autre façon de détoxifier l'organisme que d'aller au sel, par l'urine également. Bien sûr, Fifi. D'ailleurs, celui qui est en constipation fabrique un nid d'intoxication sur le plan sanitaire. Oui. S'il y a une partie sur le corps qui est le plus infecte, c'est l'anus. Pourquoi? Parce que c'est le canal par lequel les déchets du corps sont expulsés. Oui. Donc, il faudrait bien savoir que c'est un danger que d'être constipé. Oui. Donc, une bonne digestion est déjà une première base pour une santé. Oui. Et une mauvaise digestion est déjà également la base pour beaucoup de pathologies. Oui. Et de même, tu parlais de les urines. Effectivement, la verge chez l'homme et le vagin chez la femme sont des moyens d'expulser les déchets. D'ailleurs, chez la femme, c'est encore plus explicite. Parce qu'il n'y a pas que les urines. Lorsqu'elle vit sa période de menstruation, en fait, les saignements sont l'expulsion des ovules qui n'ont pas pu être fécondés. Oui. Effectivement, je parlais tout à l'heure des orifices. C'est les lieux que le Créateur a prévus pour expulser les toxines qui ne doivent pas être conservées dans le corps. Oui. Docteur Eric Hervé Sacfan, quelles sont les conséquences qu'un organisme peut subir au cas où l'élimination des toxines ne se faisait pas normalement? Si vous n'êtes pas détoxifié normalement, vous courez des risques énormes à avoir des maladies bénignes, mais aussi des maladies chroniques. Oui. Il a été démontré par exemple que les enfants qui sont intoxiqués au mercure, qui sont intoxiqués aux métaux lourds généralement, peuvent arriver à souffrir des maladies comme l'Alzheimer. Je ne sais pas des enfants. Hein. Oui. Alors qu'on sait que l'Alzheimer, c'est la maladie des vieux. Intoxiqués au mercure, où est-ce qu'ils ont eu accès au mercure? Je vais y arriver, Fifi. Oui. Les enfants qui sont intoxiqués aux métaux lourds peuvent arriver à avoir des maladies de dysfonctionnement cérébral. Oui. Ce qu'on va appeler souvent des autistes. L'autisme, très bien. Oui. C'est parfois des intoxications. Il y a des documents aujourd'hui qui sont écrits qui prouvent qu'un enfant qui est autiste, s'il est détoxifié aux métaux lourds, peut voir l'amélioration de sa santé jusqu'à 60 à 70%. Wow. Excellent. Juste détoxification. Oui. Le manque de détoxification peut également conduire aux tumeurs. C'est-à-dire les cas de cancer sont bien souvent des cas de mauvaise détoxification du corps. Écoute, Fifi, les toxines qui n'ont pas de place normalement dans le corps, s'ils ne sont pas expulsés, où est-ce que vous voulez que ces toxines aillent? Naturellement, ils vont entrer dans les cellules. Et lorsque ces toxines entrent dans les cellules, qu'est-ce qu'ils font? Ils déprogramment le fonctionnement de la cellule. Si c'est déprogramme du côté du cerveau, c'est l'Alzheimer. Si ça déprogramme du côté du sang, c'est de toutes les maladies qu'on a là. Du côté du foie, on peut avoir une cirrhose, par exemple, les maladies suite au manque de détoxification. Tu parles de cirrhose du foie. Buvez de l'alcool tous les jours. Ne procédez pas à des cures de détoxification. Ça sera normal que vous ayez la cirrhose du foie. Mais il y en a qui n'ont pas bu de l'alcool, qui ne sont pas des buveurs docteurs et qui ont quand même attrapé cette maladie. Et ils ont cherché à comprendre pourquoi, comment est-ce qu'ils ont réussi à l'attraper alors qu'ils n'étaient pas des consommateurs ni de cigarettes ni d'alcool. Je vous donne un petit exemple simple. Oui. Et ça, je voudrais que les auditeurs tendent bien l'oreille parce qu'ils vont apprendre maintenant. Si vous êtes à table et qu'on vous a présenté un bon ndolé, à côté un bon poulet DG. J'ai écouté ça à l'émission de Le Monde de Didier lorsqu'il parlait du poulet DG. Ok, on vous a présenté les jus gazeux. Et à côté on vous a présenté les fruits. Vous décidez de commencer comme vous aimez le poulet DG. Toujours. Si tu passes à table, tu n'es pas sûr qu'en revenant tu vas encore trouver. Mieux tu prends ta part maintenant. Tu commences le poulet DG d'abord. On sécurise d'abord. Sécurise. Tu manges ça, Fifi. Et finalement, comme beaucoup de personnes ne regardent pas les fruits, bon, tu vas prendre les fruits après. Si vous prenez le poulet DG ou le ndolé et que vous mettez derrière ces aliments les fruits, tous les jours de cette façon, vous courez le risque d'avoir la cirrhose de foie. C'est-à-dire ceux qui prennent les fruits en dessert, que non, c'est le dessert, et ils mangent d'abord les repas solides et bien lourds là, courent le risque d'avoir la cirrhose de foie. Parce qu'une mauvaise digestion produit la fermentation, et la fermentation produit de l'alcool. Et quand l'alcool n'est pas bien digéré par le corps, effectivement, ou alors est régulièrement consommé par le corps, produit de la cirrhose du foie. On peut ne pas consommer de l'alcool, de la bière, mais avoir la cirrhose du foie si on ne respecte pas le temps de consommation des repas. Ou alors si on ne respecte pas l'ordre de consommation des aliments.
Parce que même pour consommer les aliments, il faudrait savoir quel est le temps de digestion de chaque aliment et tu les prends par ordre. Oui. Sinon, tu cours le risque de faire des fermentations dans ton estomac et avoir des problèmes énormes au niveau du foie. Voilà, docteur. Finalement, c'est quoi le moment idéal pour consommer les fruits avant de continuer à parler détox, docteur? On prend les fruits avant, les aliments vivants avant Oui. et les cadavres après. C'est-à-dire les aliments morts. Les vivants vont essayer de protéger Justement. l'organisme contre les... Ils vont revitaliser le corps, donner Oui. assez d'énergie pour pouvoir gérer les cadavres que vous avez envoyés. Oh là là. Excusez du terme. Merci, docteur. Avec vous vous, en on en prend toujours. Chaque fois qu'il faut parler de la nutrithérapie, il faut le dire, c'est les soins par les aliments. On se soigne grâce aux aliments. On n'a pas forcément besoin de prendre des comprimés qui sont chimiques et finalement nocifs pour notre organisme. Docteur, vous nous avez expliqué les méthodes naturelles par lesquelles la détox peut se faire. Il faut dire qu'à côté de ces méthodes naturelles, il y a également des méthodes, des habitudes que nous pouvons adopter pour pouvoir détoxifier notre organisme. Quelles sont-elles? Première habitude, donnez à votre corps ce dont le corps a le plus besoin, c'est-à-dire de l'eau. Oui. L'homme est pratiquement un animal aquatique, 70% d'eau. Mais étonnamment, au cours d'une journée, il y en a qui ne boivent pas 1 litre d'eau. Soit disant qu'il fait trop froid actuellement. Ou ça fait trop aller à la toilette pour faire comme je pipi pisse beaucoup aussi, là, mieux oui. je ne... Vraiment, sachez que vous êtes obligé de boire de l'eau. C'est une obligation. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de votre concepteur. Oui. Et si vous voulez que ce véhicule qu'est votre corps fonctionne jusqu'à vous mener à bon port, vous avez intérêt à respecter le manuel d'utilisation de ce corps. Et donc de l'eau, première habitude. Deuxième habitude, lorsque le moment est arrivé de se reposer, ne mangez pas. C'est-à-dire tous ceux qui mangent tard fabriquent des toxines dans leur corps. J'ai dit fabriquent. Faites des cures même et venez derrière mal manger. Vous allez annuler ces cures parce que vous n'avez pas respecté les bonnes habitudes alimentaires. Oui. Autre chose, apprenez à manger vivant. Vous avez moins de toxines que si vous mangez mort. Oui. Je prends un exemple. L'ananas ne vous laisse presque pas de toxines. Si oui, très peu. Oui. Contrairement par exemple au pain, qui est un aliment mort. Oui. Contrairement à la viande, sucre. au sucre, à la viande, qui est un cadavre. Effectivement, si vous mangez des aliments morts, votre corps étant être vivant, aura de la peine à digérer ça et ne va prendre dans ces aliments morts que le minimum qui lui permet d'exister. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui sont habitués à manger la viande vont se retrouver avec des gouttes. D'où viennent les gouttes? C'est justement la conséquence de ce que beaucoup de déchets sont déposés par ces aliments inappropriés pour le système digestif et qui finalement deviennent nocifs. Donc, finalement, Fifi, il faut pouvoir respecter les lois de la nature. Oui. Il faut pouvoir dormir quand il le faut et se réveiller quand il le faut. Il faut pouvoir mettre le corps dans l'environnement approprié pour son fonctionnement optimal. Parce qu'il y a un environnement, ce que j'appelle les lois de la nature. Oui. La nutrition, l'exercice physique, l'eau, le repos, le sommeil, le soleil, la tempérance et bien sûr un esprit qui se porte bien, la foi au Créateur. Il faut aussi éviter d'utiliser ces produits cosmétiques auxquels nous avons très souvent recours parce que ça participe finalement à introduire des toxines dans notre organisme. On abandonne tout cela. Permettez-moi de vous titiller, Fifi. Les femmes ou alors l'humain s'est attardé à notre génération à mettre l'accent dans le futile et négliger l'utile. Oui. Comprenons qu'on s'attarde sur le corps. Mais pourtant, s'il y a quelque chose qui distingue l'humain de toutes les autres espèces, ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Oui. Prenez soin de votre esprit et à 90 ans et plus, vous serez encore utile pour votre nation et pour votre pays. Oui. Prenez soin de votre corps et très bientôt, lorsque la vieillesse viendra, on ne vous regardera même pas. Oui. En fait, j'ai l'habitude de dire, même les huiles que vous mettez sur la peau, si vous ne pouvez pas les lécher, ne les touchez pas. Oui. J'ai d'ailleurs pris un savon que nous faisons. J'ai léché un savon et quelqu'un s'est étonné au bureau. On lèche le savon. Je lui ai dit, si ton savon à la maison est ton huile de beauté, tu ne peux pas les lécher. Jette-les très vite. Oui. Parce que de toute façon, que ce soit par les pores ou par la langue, les deux finissent dans le sang. Docteur, pour continuer notre entretien de ce matin, il y a des gens qui, pour généralement éliminer les toxines de leur organisme, procèdent par la purge. C'est une méthode que je recommande fortement. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on dit non, on ne purge pas les hommes.
Oui. Ça les affaiblit. Oui, sexuellement. Pardon. Même les enfants garçons disent Pardon. non, la fréquence doit être réduite, oui. Laissez comme ça. Oui. Si puger est problématique alors que ce n'est que l'eau qu'on envoie par le rectum, qu'en est-il des actes bizarres que je ne peux pas prononcer, qui sont pratiqués aujourd'hui et défendus par certains pays? Qu'en est-il de ça? Où les sels devraient sortir, on envoie plutôt autre chose là-dedans. Oui. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. On essaie d'annuler ici des pratiques que nos parents ont fait, qui ont fait les preuves, Oui. pour essayer de privilégier ici des pratiques contre nature qui détruisent l'humanité. Oui. La puge est très conseillée. La fréquence, docteur. Bon, il va dépendre maintenant. Pour les fréquences, généralement, et les posologies, ça va dépendre des cas spécifiques en fonction du patient, en fonction de ce qu'il a. Celui qui a fait une semaine sans aller aux toilettes ne doit pas être pugé, ne doit pas faire des cures de puge comme celui qui a fait 3 jours, par exemple. Hein. Donc, les méthodes laxatives peuvent même éviter que tu sois pugé. Mais lorsque c'est solide et que les sels à l'intérieur sont devenus aussi durs que le caca d'une chèvre, c'est clair que la puge devient utile. La posologie, maintenant, diffère en fonction du patient. Oui. Et puis aussi les plantes qui sont généralement utilisées pour ces purges-là, il devrait aussi avoir une posologie qui soit respectée. Absolument, docteur. Fifi. D'ailleurs, tout ce qu'on ne peut pas évaluer ne peut pas évoluer. Oui. En d'autres termes, si on n'a pas une maîtrise exacte de l'aliment ou de la plante qu'on a, on ne devrait pas l'utiliser pour l'humain. Oui. Donc, on ne peut pas se lever. On m'a dit que la plante ici aide, on le consomme. Vraiment, l'automédication, il faut l'éviter. Oui. C'est déconseillé fortement. Le corps humain est tellement complexe et spécifique que ne devrait s'attaquer au corps humain que des hommes qui ont fait des études précises. Sinon, il court le risque de détruire l'homme. Oui. Donc, il faut toujours une posologie. Et la posologie n'est maîtrisée effectivement que par les spécialistes et les experts qui exercent au quotidien cette activité-là. Vous avez permis de trancher le débat sur la purge parce que il y en a qui ont arrêté de la pratiquer depuis qu'ils ont appris que ça pouvait être dangereux, non seulement pour eux, mais surtout pour les bébés. Aujourd'hui, grâce à vous, on comprend que c'est important de se purger à condition de respecter la posologie dans cette purge. Docteur Eric Hervé Sacfan, pour refermer notre entretien de ce matin qui portait sur détox conditions pour une santé parfaite, on va dire simplement que lorsque l'organisme est éliminé de toute toxine, on est à l'abri de quoi? En fait, Fifi, qu'est-ce que c'est que la maladie? Oui. La maladie, c'est un corps mal aidé, comme disait Irène Grosjean. Si donc, vous voulez soigner un corps malade sans au préalable l'avoir épuré de sa toxine, c'est comme si vous prenez un meuble propre pour mettre dans une maison sale. En fait, le meuble là va perdre sa valeur à cause de l'environnement de la maison. Oui. Si vous voulez que le meuble ait toute sa valeur, prenez la peine d'abord de nettoyer la maison avant de poser le meuble. Oui. Il en est de même pour la santé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, toute forme de médicament qui soi-disant va aider le patient, mais qui derrière va laisser les déchets, les toxines ne sont pas vraiment utiles. Oui. Parce qu'en essayant de régler un problème, on va en créer un autre. C'est pourquoi là encore, je peux saluer la médecine préventive ou alors la naturopathie qui, au-delà de soigner l'organe malade, va régénérer l'organe pour un meilleur fonctionnement. À ce sujet, nous allons accueillir ici le secrétaire général de l'association des naturopathes du Cameroun, Oui. samedi à l'émission Sentez-vous bien. Oui. Je vous conseille vivement de l'écouter. Il est très intéressant. D'ailleurs, il a mis sur le marché plusieurs processus jusqu'au processus de l'éradication des insuffisances rénales. C'est formidable. Ouais. Et il va partager avec nous ses expériences où la nature seule suffit pour pouvoir apporter des solutions durables et de manière très spécifique. Je vous encourage à venir écouter le docteur Messi qui sera avec nous et vous allez comprendre que la détoxification est tellement importante et peut se faire et ne se fait véritablement que par la nature. Et nous allons vous donner au travers de cette émission, Fifi, toutes les armes nécessaires pour une détox optimale. Et déjà à Révi, nous faisons des détoxifications pour des organes vitaux. Ça veut dire que si ton ventre fait mal, on peut te donner juste la détox pour Comme le c'est côlon. le cas actuellement. D'accord, Fifi, tu me vois après. Si c'est le foie, détox du foie. Oui. En fait, tous les organes émontoires peuvent être détoxifiés complètement, Oui. uniquement avec les aliments sans effet secondaire. Merci, docteur Eric Hervé Sacfan de Révi. Vous rappelez la localisation de Révi à l'endroit des auditeurs qui pourraient souhaiter bénéficier de vos services. Le numéro déjà c'est le 677 22 63 98. 677 22 63 98 et nous sommes situés à Marquepé,
entrée Copacabana, marqué par bloc C, entrée Copacabana, juste avant le carrefour Patrick Moma, immeuble à gauche, ce qu'on va appeler Institut INFA, et nous sommes au rez-de-chaussée. Merci, docteur Eric Hervé Sacfan, pour tout ce que vous nous apportez à chaque jour, parce que vous souhaitez que nous soyons en vie, que nous vivions suffisamment longtemps pour être toujours à vos côtés. Docteur Eric Hervé Sacfan était l'invité de Sidonie Fikak ce matin. On parlait détox. Et le docteur Eric Sacfan que vous retrouverez en compagnie de Suzanne Lipem tous les samedis entre 9h et 10h. C'est dans Sentez-vous bien avec Révi. En parlant de ça, dans un instant, Suzanne Lipem sera en notre compagnie. Suzanne Lipem, comment ça va, madame? Ah, ok. Ouais. Eh, ouais. Ya moi mon ouais. Comme c'est les seuls mots que tu connais, dès que tu engages une conversation, tu fais tout pour mettre Macaboma. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas dire pour toi. Ouais, Seigneur. Tu mets ta bouche dans pour moi. Ouais, tu peux aussi écouter ma langue avec les pâtés. Macaboma, moi. Docteur Safa m'avait dit que c'est même parce que je dis Macaboma, c'est sur Macaboma, moi, que ça va changer. Ça va changer quelque chose. Tout ça là, c'est Macaboma, quelque chose. Suzanne Lipem, dans 30 secondes, ce sera comme à la maison. Eh oui. Et vous avez 30 secondes pour nous dire de quoi il sera question. Comme à la maison, on va pour Abeka vous écoute, qui est l'un des grands rendez-vous avec les auditeurs. On va parler rentrée scolaire et surtout de la sécurité dans les écoles, pour les écoles qui sont en région, dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, où on a ces informations pour pendant l'année scolaire qui s'est écoulée, qui s'est achevée il y a quelques temps. 48 écoles ont été attaquées dans ces régions-là, paralysant ainsi la dispensation des cours, mais détériorant également les bâtiments de ces établissements-là, tout comme ceci a pu créer, ce qui est d'ailleurs évident, l'insécurité, le sentiment de peur et d'insécurité, non seulement auprès des élèves, mais aussi des enseignants et même des parents. Pour cette nouvelle rentrée qui est en train de se préparer, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que cette année scolaire soit des plus sécurisée pour le corps enseignant. Et entre-temps, on aura parlé de choses et bien d'autres dans l'émission. Comme toujours. Madame, on vous laisse l'antenne. Merci, c'est gentil. On part. Bonne émission, Suzy. Je t'amène chez Mommy. Je t'amène chez Mommy. Comment moi non, pas manger les pâtes de bœuf. Docteur Safa dit que c'est mieux de manger le bouillon le matin plutôt que de prendre vos choses. Il n'a jamais dit qu'on mangeait le bouillon. Il a dit qu'on mangeait les crudités. Ah bon, il n'a pas. Et comme je vais manger la viande, elle va m'arrêter. C'est parce que tu je vais manger les fruits d'abord. Il dit comme ça parce que le docteur n'est plus là, ou bien? Et le docteur est derrière toi. Non, je vais seulement manger les fruits. Ah, d'accord. À demain. À demain, cher. ABK Radio, il est 10h.